Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Pharaoh Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Pharaohs. Alors, à la base, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais en fait ça a crash, il y a eu des soucis, bref, alors je recommence. Donc, nous allons jouer, durant cet Early Access, quelques jours, je vais jouer 60 tours. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire 6 vidéos, je vais faire donc une vidéo chaque 10 tours, tout simplement. Donc, j'ai été regarder les mécaniques ensemble. I am the Rising Dawn. Je vous fais globalement... Ah merde, j'ai plus l'interface qui expliquait correctement... Royal blood. Qui expliquait correctement My greatness will eclipse all. Donc, la divinité de base de Ramsès... Ah, c'est celui-là. Voilà. Donc, la divinité de base, c'est Ra, qui se trouve pour Ramsès, qui se trouve là. Il possède donc apparemment deux bâtiments qui sont boostés, si je comprends bien, qui est l'hôtel de Ra et le poste de passage, et il en commence dès le départ dans ses avant-postes. Il possède les unités autochtones dans sa région de départ, qui sont les Chachous et les Apirous. Vu que c'est une faction égyptienne, il a des boosts contre les tempêtes de sable. Ramsès commence avec un arc et une armure légère, donc ses unités de garde du corps sont sélectionnées là-dessus. Il possède l'héritage antique de Thoutmôsis, qui lui permet d'amadouer les cibles de vos conquêtes afin de s'emparer aisément, on verra ce que ça va faire réellement. Il possède deux terres sacrées dès le départ, donc il gagne plus de légitimité. Il possède la capacité du titre unique de spécialiser ses généraux en unités spéciales, donc ça veut dire globalement qu'il peut demander à ses généraux de commencer avec des Medjay ou des Shardan, si je comprends bien. Il possède apparemment 3 bâtiments de faction qui sont le cimetière, le vignoble et le bureau militaire, les unités uniques du Medjay et du Shardan, un ordre qui lui permet d'attaquer en mode marche, ainsi que 2 actions de cour lorsqu'il fait partie de la cour égyptienne. Voilà, globalement c'est cela. Donc on avait déjà personnalisé la campagne. Est-ce que ça a tout remis à zéro? Si, ça a tout remis à zéro. Donc je vous explique vite fait le budget de départ. Donc moi je mets en grande quantité de ressources pour voir à quoi ça ressemble. Les gisements, parce qu'il faut savoir que, comme sur Troy, les gisements s'épuisent avec le temps. Le comportement de l'IA, les emplacements s'ils sont aléatoires. La vitesse de recherche qui sera augmentée pour voir la maximum de recherche possible durant cette campagne. Vous pouvez faire en sorte que les accords diplomatiques soient plus faciles ou pas. Est-ce que vous découvrez tous les dieux de base ou est-ce que vous attendez de les débloquer un par un en faisant les recommandations du jeu? Vous pouvez réduire la taille des armées, réduire le niveau de recrutement, activer les événements des piliers de civilisation, révéler la zone jouable, les événements des piliers de civilisation, les événements de campagne comme les fréquences de catastrophes, si vous jouez en Iron Man, interdire, dégâts des usures, valeur de la rébellion, hein, vous pouvez faire en sorte... Voilà, vous pouvez faire en sorte que les rébellions soient moins présentes. On peut même désactiver les rébellions, faire en sorte que les généraux soient complètement équipés dès le départ, s'ils ont le level max. La conduction pour détruire une faction, comment fonctionne la reconstitution d'unités par tour, la puissance des peuples des mers, qui est un peu l'invasion de fin de partie, la reconstitution d'unités, l'entretien des armées et le bonheur par tour. Donc en tout, c'est vraiment très 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 complet. Clairement, c'est vraiment assez bluffant tout ce que le jeu peut proposer. Surtout que j'ai oublié bataille IA générale, la dernière fois je les ai oubliés. Donc, désigner les unités invincibles. Oh d'accord, ah oui c'est intéressant ça. Désactiver le repli, ouais. Le bonus des IA. Et général, durée des batailles, monument de la journée, mode réalisme, le nombre de conseils. Non, je pense que c'est bon. On va sauvegarder la configuration. On va l'appeler Ramsès, tout simplement. Au niveau de la configuration, je pense que nous sommes bons pour cette configuration. Donc,
Ramsès commence ici, à côté de Merenita. Donc ça veut dire qu'il va affronter les Cananéens. Il va donc monter, affronter les Cananéens et affronter Hirsou, afin de sécuriser le Sinaï. Donc ça m'a l'air assez important quand même. Donc je relance le jeu. Je suis Meramta. Non, je suis le grand pharaon Meramta. Il y a 10 ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père. Le taureau puissant, le protecteur de l'Égypte, l'élu de Ra, le bien-aimé d'Amon, l'illustre pharaon, Ramsès II. Sous mon règne, l'Égypte a prospéré. Mais je sens désormais le regard pesant de Seth, annonciateur de temps sombres. Au nom de Ra, qu'adviendra-t-il de mon royaume lorsque mon âme reposera aux terres éternelles de l'au-delà? L'Égypte et ses vieillards, les bouts de leurs doigts où le sang ne passe plus sont froids, leur col ne peut dissimuler leurs rides. Ah, bah, le temps de chargement va quand même vachement vite. Ça va quand même relativement vite. Lorsque Ramsès II, mon père, a reconquis la péninsule du Sinaï, il a reconnu 2 faits. D'abord, que notre empire dépend de la pierre et du bronze du Sinaï. Ensuite, qu'il ne faut plus jamais la laisser s'échapper. Ramsès, fils de Setnacht, pourtant si jeune, possède un savoir martial supérieur aux hommes qui ont le double de son âge. Il garde la péninsule du Sinaï en mon nom, opposant ses fidèles Medjay à toute menace envers notre peuple. Justement, une menace descend du nord, là où les rebelles cananéens tentent sans relâche de me renverser. Par chance, Ramsès est parvenu à les écraser à chacune de leurs tentatives.
Il enchaîne les victoires avec aisance, ce qui nourrit sa fierté. Son arrogance est d'ailleurs amplement méritée. Il tutoie le triomphe et la gloire chaque fois qu'il colore son képèche du sang des ennemis de l'Égypte. Pourtant, je m'inquiète pour son ascension vers sa royauté légitime. Lorsqu'il s'élancera, les dieux l'aideront-ils à réaliser son destin? Il prétend détenir la faveur divine, et j'ai été moi-même témoin de cette aura qui l'entoure. Les dieux auraient donc choisi le jeune Ramsès pour honorer son nom et régner sur l'Égypte tout entière. L'enfant, lui, en tout cas, y croit. Action restante 4. Ok. Bon. Alors, graphiquement, il y a quelques petits trucs qui me dérangent. On va voir ouais, le niveau de qualité ultra pourtant. Moi, j'aime bien les traînées de flèches. Oh putain, ça va vite. La map en elle-même est plus belle que Warhammer 3. Après, j'aime pas du tout la map de Warhammer 3. Mais elle a l'air un peu en dessous de 3 et de Three Kingdoms. Ah. Ok, oula. Décrets royaux. Il y en a beaucoup quand même, hein. Terre économique civique. Je ne fais pas... Ok, j'ai pas encore choisi la couronne. Pour la couronne, héritage antique. Grande force 9. Warrior! To rule is to be wise. I will defend my... I live... Mightiest of princes. I stand strong. I will defend my home. Graphiquement, c'est un peu en dessous. I stand strong. Après, c'est une early, donc il n'y a peut-être pas tous les paramètres graphiques qui sont affichés, mais... Ah oui, c'est un peu plus net. All will for warrior of Egypt. Ouais, il y a quand même des textures baveuses. Hein. J'espère que ce sera réglé avec la sortie du jeu. Bon. Destiny calls. Les colonies ne sont pas les seuls points d'influence et de culture dans le monde. Les avant-postes peuvent eux aussi solidifier votre économie, aider au recrutement des armées ou servir... Comment fonctionnent les avant-postes? Donc, si je comprends bien, on a la capitale avec Nekel, Azati, Sukkot et Neb. Et nous avons un avant-poste par région. Donc là, à Nekel, par exemple, j'aurai le droit. J'ai déjà l'hôtel de Ra, le point de poste égyptien.
Entretien des unités dans le fort, moins 0,5, permet à une armée d'échanger des The gods unités. must be in fine spirits. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En combat, l'unité la plus gradée du fort sera le général. Ah oui, c'est sympa. Ah, on change d'embuscade, oui. Le point de poste égyptien. Augmentation de déplacement, plus de d'influence. Le comptoir commercial égyptien qui augmente les ressources de la région de 10%. Ok. Un bon poste religieux, c'est l'hôtel de Ra, ça augmente la faveur. Ok. Ça, c'est le décret royal. Objectif de victoire. Alors, apparemment, on a des points. Et il faut obtenir un minimum de points pour réussir la campagne. Donc on a les exploits de dirigeants, les monuments, les ambitions. C'est vraiment très très intéressant les objectifs de campagne. My dynasty will be Choisissez un eternal. maximum de 3 dieux. The future of Egypt. Donc Ramsès, né du dieu solaire, plus 2 en présence, 3 en ferveur. Il se trouve à Nekel, il n'a pas de dévotion pour le moment. Alors ça c'est les auxiliaires, hein, ça n'a pas changé. La monture, les boucliers... Quelle que soit la puissance d'un général, elle Je sais ce que c'est un auxiliaire, mais c'est... Là il y a des effets de bataille... Ah, moins 15% d'entretien, ça c'est quand même relativement sympa. Le système de titres. Donc je vais déjà m'en mettre un, parce que techniquement, le premier des Chardal... Ouais, on a un système de titres plus un système d'attributs qui fait beaucoup penser à Three Kingdoms et au vieux Total War. Donc il a quoi comme attribut? S'obtient en passant le tour en mode marche en suffisant des blocs. Donc ça c'est le bronze. La question que je me pose... C'est quand même beaucoup moins complexe que... I'll find a way to prove myself. C'est... C'est une colonie agricole. Très intéressant. Je gagne... Ah oui, j'ai pas mal de ressources. Je gagne pas de pierre, je gagne du bois et du bronze, et j'ai quand même une bonne réserve. Par contre, je peux pas construire plus. Glory parce que and fortune abound. je n'ai pas de main d'œuvre. Ah oui, la main d'œuvre, c'est comme sur Three Kingdoms en fait. Il faut un minimum de main d'œuvre pour pouvoir construire. Ah, c'est la région. Mais oui, donc ça me serait utile. Notre dernier avant-poste est terminé. Bon. Map. Elle est pas mal, hein, la map. Elle est relativement We live in pas an mal. age of prosperity. Chosen of Ra. Il n'y a pas d'auxiliaire. Strike hard.
Là, pour le moment... Ouais, c'est le niveau des personnages. We can overcome any challenge. We have plenty of work for them. Blessed by the gods. C'est là. Oui, ce qu'il me faudrait, ce serait... Ce serait quand même de la reconstitution. Comme ça, je chope 10% de reconstitution et c'est déjà pas mal. Ah oui, et puis en plus, on gagne des bonus de défense en mêlée, c'est intéressant. Ah, ça change complètement de tous les Total War, en fait. Ça change complètement de tous les Total War parce que ça fait très RPG avec un arbre de compétences. Bon, par contre, la question c'est ce qui fait que globalement, il y aura moins de gestion à faire. Donc, à voir sur le long terme si c'est pas pénalisant d'avoir moins de gestion à faire. Parce que sur 3, ça permettait d'obtenir des capacités uniques. Sur Warhammer et Three Kingdoms, tu avais des compétences très intéressantes. Par exemple, je vois pas comment booster ses armées. On verra cela. Canaan will yield to glorious battle. Est-ce qu'il y a des murs? Ouais, je suis pas super chaud là. They have nowhere to run. On va voir ce que le jeu va en décider. 72 factions. Parfait, ils sont. Vos troupes attendent vos ordres, prêtes à vous servir. Clubs! To bloodshed! I fear nothing! Sons of Egypt! Javelins! Sons of Egypt! C'est comme ça pour le moment. Ah mais c'est des archers donc. Swordsmen, This is our chance for glory! Fight for Pharaoh! I never miss! swordsmen. On va rester sur cette tactique pour le moment. Sigérion.
Our javelins have the advantage! Our triumph will please the gods. Voilà. Un aspect un peu plus propre au jeu. The gods chosen. Les généraux marchent au combat, épaulés de leur Oh, putain. unité de garde du corps, qui elles aussi gagnent de l'expérience. Elles deviennent ainsi une force pouvant renverser le cours de la bataille. C'est vrai que graphiquement, les unités, elles ont l'air... You barbarians Ouais, on va invite dire death. que c'est des early parce que quand j'avais vu les streams, c'était pas comme ça. Là, ça a l'air moins beau que dans le 3 ou Tricky Kingdom. Je dirais Warhammer 3. We will never bow again. Ordonnez à vos troupes de se mettre à couvert pour éviter les projectiles ennemis, ou débusquez et détruisez l'origine de cette menace. Sons of Egypt! Strike through! Our aim is true. For the ages! Clubs! Shoot them down! Voyez l'ennemi se briser son roseau dans la tempête. Egyptian javelineers! Brace for the barrage! Aim for the heart! Destined for victory! I am fated to triumph! They run from us! Swordsmen! Clubs! Warrior of fate! Launch javelins! We'll end you, Canaanite savages! Aim for the heart! You have not a single hope! Talk is cheap, fool! L'effort produit par vos troupes les a épuisés. Vous devez les laisser se reposer, même si les combats font rage autour d'eux. On the march! Throw those javelins! Your true fate is only death! Spare me your blaster! You are fated to lose! To bloodshed! Prodigy of war! Shoot them down! Is this donkey all that Egypt has to offer? Spare me your blaster!
You are fated to lose! Withdraw! We cannot take these losses! Ramesses! Behold my greatness! This gear is finished! Let's get out of here! Arrows away! Eager for battle! Repel the Canaanite scourge! Le chef ennemi s'enfuit. C'est le moment d'infliger le coup de grâce. God save us! God save us! See the might of Egypt! We cannot be beaten! Victory was never in doubt! Ben, pour une première bataille, ça a été assez catastrophique finalement. Après, j'ai pas regardé les stats. Witness, gods! Keep them surrounded. Take them down. Hit them hard. Canaan will yield. Ah oui. J'ai un peu peur du résultat d'un côté. Parce que les envahisseurs avions font vachement mal. Ça peut être un bon plan. Vos unités sont prêtes à prendre d'assaut la colonie. Restez à l'affût de la position des ennemis. Ces derniers
pourraient concentrer leurs forces défensives entre les rues étroites. Prudence. Vos généraux ont tous leurs avantages et compétences propres. Familiarisez-vous avec ces atouts et tenez-vous prêt à les déchaîner contre l'ennemi quand l'occasion se présente. They will never take what's ours! All for Egypt! Archers! Keep pushing through! Prodigy of war! Never back down! Swordsmen! Non. For glory! Bows! Fire! Votre ennemi attaque votre flanc. Repoussez-les. Sons of Egypt! To bloodshed! Always ready! Shoot them down! Our aim is true! The gods chosen! Worthless barbarians! For glory eternal! Arrows away! Egyptian Javelineers! Close and brutal! Warrior of faith! Ouais, j'ai perdu trop d'unités, mais bon, c'est pas grave de toute façon. This is my destiny! This is part of a new empire. Destiny... Les actions que vous effectuez vous donnent de l'expérience et, par extension, L'interface est vachement un moyen grosse. de développer vos forces et corriger vos faiblesses. À vous de décider de votre progression. Alors, ouais, vu la situation, on va remettre un point dans la reconstitution. La situation. Chosen Personne of Ra. Ok. Become part of my legend. C'est ça. Les Shardan, ils ont 24 d'attaque en mêlée, 51 de dégâts. Donc, vu qu'ils ont 51 de dégâts, les Shardan, Answer the call of fate. ouais, on va rester 2 tours. Ah, d'accord, unité autochtone et unité de faction. Alors, les Apirous, Only skilled warriors should fight beside me. on va rester 3 tours pour refaire ce... Beyond compare. Alors. Là, j'ai quand même 3, enfin 2 de main de... C'est quand même la capitale. Il serait peut-être bien que je fasse un bureau de précepteur pour booster toutes les ressources de la province.
Surtout que ça a l'air quand même assez sympa. Avant-poste dans le Sinaï, oui, bah forcément. Nous venons de... My ambition is rewarded. C'est toujours pas le décret. 10% de bois, bonheur, XP par tour. Ce qu'il me faut, c'est de la pierre. Ah, j'ai gagné encore un niveau, putain, il en gagne des niveaux, lui. On va rester là-dessus. Ah, ça me permet d'obtenir des capacités spéciales. Rendre recrutement plus 2. Ah oui, en plus, si c'est rendre recrutement plus 2... Croissance de main-d'œuvre. Ils ont sacrément nerfé les ressources par rapport à toi. Ah putain. Blessed by the gods. Prod me again! I dare you. This is your chance for glory. Fate favors me. Vos ressources, c'est pas ce qui me manque pour ce début de partie. Production plus 10% dans la région, croissance de main-d'œuvre. La capitale, faut que j'ai une meilleure garnison. Ah, qu'est-ce que c'est? Choisissez une ambition et accomplissez-la pour bénéficier de récompenses comme des ressources et des unités. D'accord, alors assurez-vous le ou les factions suivantes sont détruites sous côte. Bon, ça c'est avec laquelle je suis en guerre. Je trouve une aventure. Je vais y aller là. La prévoyance est la marque des grands dirigeants. Définissez bien vos priorités et vous pourrez invariablement vous reposer sur vos forces. Canaan will yield. Another try later. Strike hard. My army will be elite. Egypt's glory. Je sais pas comment on déploie l'ordre.
Destiny bound. Je ne sais pas comment on le fait. Malheureusement. Prepare my sparring field. The future of Egypt. Les avant-postes offrent un repos bien mérité aux armées en déplacement. Les positionner de façon stratégique est essentiel. Oui, je pense bien. Le monarque suprême sillonne parfois son empire pour y percevoir les taxes et s'assurer que l'on respecte scrupuleusement les tâches administratives. Les piliers de la Le Nil traverse des terres Ah ouais, je nombreuses. t'ai demandé de fermer. Indique l'état du monde. Les dieux, les ordres, voilà, les ordres, les ordres on le débloque que maintenant. Ok. Ramesses the Bold. Si je comprends bien, j'ai droit à un recrutement spécial d'unité Medjay. Ah, ok. I will gather the greatest to my cause. Let the ranks swell. Become part of my legend. D'accord. Choisissez bien quelle divinité vénérée. Oui, je pense bien. Bon. Ok. Ah. Ok, d'accord. Ouais, bronze plus 5%, ça... Il est léger. Ah là, je peux rien construire. Boundless ambition. Abondance au Égypte. Plus votre empire grandit, plus vous avez de main-d'œuvre à votre disposition. Mettez-la à contribution en construisant davantage de bâtiments. Oui, t'inquiète pas. Destined for greatness. I am in control. Ça fait 6. Forging my fate. Chosen of Ra. I am unstoppable. Ah, bah oui, voilà, ces fameuses unités. I summon the elite. Only skilled Elles ont l'air warriors quand should même fight beside me. radicalement fortes. Pour le moment, je fais un peu n'importe quoi parce que j'assimile. J'assimile. Je pense que quand je jouerai, je ferai une vraie campagne. C'est par le conflit qu'on amène l'ordre. Oui, les piliers de la civilisation, donc. Donc, population, Ramsès...
Peuple de la mer. D'accord, c'est au niveau de la taille des villes. Et la population qui abrite... en fonction de qui abrite... Ouais, intéressant. Très très intéressant aussi. On va partir là-dessus. Ok, bah il va falloir bientôt que j'arrête, parce qu'on me quémande. On me quémande. Rameses. De toute façon, j'ai bientôt fait le tour. Considérez chacune des propositions diplomatiques. Je sais comment fonctionne la diplomatie. Il me donne 515 d'unités contre 104 de bois. Oui, oui. C'est parfaitement honorable. J'ai pas trop besoin de bois pour le moment. Egypt's finest. Ah, voilà. Je gagne que plus 60 en nourriture, c'est... Déconne pas, mon gars. Blessed by the gods. Set up a perimeter! Non, vraiment? They have nowhere to run. Hit them hard. Ça, on a déjà arrivé à 10 tours. Forging onwards. The future of Egypt. Canaan will yield. T'as par contre l'IA qui commence déjà à faire du spam. They must surrender. Mais je pense qu'on fera ça une prochaine fois. J'ai encore un peu de peine à comprendre Witness comment ça gods. fonctionne et autres. Parce que là je me suis surtout focus sur le dégât et le dégât perforant. Faudra voir si j'ai pas fait une connerie. Bon, ça se construit. Puis bon, s'il m'attaque, on verra ça pour la prochaine fois. Voilà. On tentera donc cette bataille après. À toutes, à plus tout le monde.